Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors ici nous allons voir quelques fils qui peuvent être très importants dans la réalisation de vos images. Donc allons voir cela et cliquons d'abord ici sur Nouveau document. Voilà, les sons ici, vous voyez 1600 sur 1200, parfait, faisons créer. Voilà une image blanche, puisque normal, puisqu'ici la couleur premier plan blanc et l'arrière-plan noir. Donc allons ici ouvrir un outil qui est l'outil rectangle. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur la petite flèche et vous allez le chercher tout à fait en haut. Voilà, et nous allons élaborer un rectangle en cliquant, en faisant un clic gauche de votre souris, vous restez appuyé et vous élaborez votre rectangle. Vous voyez bien qu'il est blanc. Pourquoi? Parce que justement, ma couleur de premier plan est blanc. Donc il suffit simplement d'inverser la couleur pour avoir un rectangle noir. Vous pouvez choisir la couleur, mais enfin, vous allez voir que le noir est intéressant. Donc, je suis toujours sur l'outil, ici, je ne bouge à rien, je suis simplement avec mon curseur, et je viens ici avec mon curseur, vous voyez, pour pouvoir diminuer la hauteur, et je vais revenir sur une petite ligne. Là, je vais même encore un peu la diminuer. Voilà, vous allez comprendre le pourquoi de l'épaisseur, qu'elle peut être importante ou pas. Donc, une fois que j'ai élaboré ce petit rectangle, enfin, ce long rectangle assez fin, je vais faire CTRL-J, c'est-à-dire je vais le dupliquer avec la touche CTRL-J. Voilà. Vous faites simplement un clic droit sur votre calque et vous faites dupliquer. OK. Donc ici, il est bien mis. Donc, je viens le chercher, vous voyez, je viens que j'approche avec mon curseur et mon curseur devient une croix, donc je peux le descendre. Et vous voyez, je donne ici un petit espace blanc. Vous voyez que ça s'accroche. Pourquoi? Parce que justement ici le magnétisme est activé. Je le laisse activer. Pourquoi? Parce que comme je vais dupliquer, automatiquement toutes mes bandes rectangulaires vont rester dans l'alignement. Vous allez voir si je fais CTRL-J, vous voyez, il reste dans l'alignement. Je fais CTRL-J, 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 vous restez appuyé sur le même. Voilà, j'ai plusieurs rectangles élaborés. Donc ici c'est toujours le premier qui est activé. Je descends en bas de ma liste. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je reste appuyé et je clique sur le dernier. Automatiquement, ils sont tous activés et de là, je vais faire un groupe. Voilà, j'ai bien un groupe de calque qui est activé ici. Que vais-je faire de cela? Mais justement, maintenant, nous allons voir ces fameux filtres qui se trouvent ici dans les filtres dynamiques. Si je viens et je clique sur Liquify, ici, il ouvre une autre page avec d'autres outils et aussi d'autres éléments ici. Vous voyez que j'ai ici une taille que je peux passer par exemple à 800. Et vous voyez, la taille de ma brosse, elle est assez grande. Et je vais donner ici, je vais rester juste un clic gauche de ma souris, je reste appuyé et je descends. Oups. Vous allez voir, vous voyez, ça donne vraiment. Je fais ceci vers le haut et je fais ici vers le bas. Oui, ça donne vraiment toutes des zones un peu, des vagues. Voilà. C'est un exemple. Hein. Une fois que ceci est fait, je fais terminer. Voilà, j'ai donné toutes des vagues ici à mes tracés que j'ai faits. C'est là que c'est important aussi. L'épaisseur que vous donnez, l'espace que vous donnez entre vos lignes. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller ici dans l'outil texte. Je clique dessus. Il me permet de voir ici la police d'écriture Arial. Donc je clique sur la petite flèche. Et là, vous voyez, j'ai les brosses récentes que j'ai employées. Donc si je clique dessus, j'ai mes brosses récentes. Vous pouvez mettre certaines brosses en favoris. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur un petit cœur et automatiquement, elles seront mises en favoris. C'est toujours intéressant. Je vais prendre ici par exemple Aéro. Je regarde la taille. Je vais prendre une de ces grandes tailles et je vais taper GIMP. Je regarde, je vois, c'est toujours ma petite croix, je peux déplacer mon GIMP. Voilà, je vais le mettre là par exemple. Que vais-je faire de cela? Mais je vais simplement, tout simplement, prendre mon calque et l'insérer dans mon groupe de calque. Et je vais l'insérer comment? Automatiquement que je vais l'insérer, vous allez voir qu'il y a une petite barre verticale bleue qui va s'accrocher. Vous voyez? Soit je peux le mettre en dessous,
Vous voyez la barre bleue horizontale, mais je le mets ici, vous voyez, juste en bleu. Et ça me permet d'élaborer ici mon calque. Je peux aussi, en cliquant sur mon calque ici, sur mon groupe de calque, pardon. Allez, viens ici, sur mon groupe de calque. Voilà. Je peux changer la couleur, vous voyez, libre à vous. Hein. En bleu, en noir. Si je réouvre, vous me dites, oui, c'est pas mal. Mais je peux retourner, si je clique dans mon calque ici, de filtre dynamique, si je fais un double clic, je retourne sur ma page. Là, je peux diminuer ma taille. Je peux refaire, tu vois, des... libre à vous. Hein. Tous des petits exemples que je vous donne. Voilà. Si jamais vous n'étiez pas satisfait sur le premier rendu, vous pouvez reconstruire la grille, vous voyez, ici. Tout simplement. Vous voyez. Mais vous me dites, si je fais ça et que je change, il n'y a rien qui se passe. Il faut bien appliquer. D'accord? Là, je peux de nouveau changer ma taille. Je peux redonner des valeurs, vous voyez. Ça, si vous ne l'aviez pas au premier coup, vous voyez. Si jamais vous n'étiez pas content, tout simplement ici, remettre ici la barre à 0 et bien l'appliquer. Et là, automatiquement, vous pouvez de nouveau terminer. Ceci est un petit exemple. Voilà. Je vais le fermer ici. Allez. Ce que vous pouvez faire aussi, parce que bon, vous avez un fond blanc. Vous voyez, ici, par exemple, je peux mettre couleur rouge. Hein. Vous voyez. C'est un exemple. Mais un exemple, vous pouvez ajouter un calque pixelisé. Ici, un exemple, que je vais mettre en noir et blanc. Et vous allez chercher l'outil dégradé. Voilà, je vais regarder, je suis bien sur mon calque ici. Je regarde un point d'appui, je tire ma ligne. Voilà. J'ai bien demandé du blanc vers le noir, mais par contre, je ne veux pas en linéaire, si vous voyez ici. Je clique sur linéaire, je mets radial. Voilà, je peux chercher toujours mon point au centre. Voilà, je peux jongler ici, comme je le désire, et je peux descendre mon calque. Vous voyez, un exemple, je peux revenir sur mon calque ici, remettre en noir, ou mettre en blanc, libre à vous. Hein. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Voilà, si je ferme ici mon calque et je remets mon calque ici en noir, on revoit bien les possibilités. Voilà une chose. Nous allons passer à un autre. Que vais-je faire? Voilà, nous avons donné ici une première fonction. Je vais faire une deuxième fonction, qui est par exemple, je vais prendre une police d'écriture, je reclique sur mon outil texte, je viens chercher récent utilisé, je vais prendre la britannique, voilà, et je vais écrire, par exemple, sphère. Je vais diminuer sa taille. Je n'ai toujours rien bougé, je suis toujours sous l'outil texte. Je viens avec mon curseur ici et je diminue sa taille. Voilà, je le déplace. Voilà. Et je vais dupliquer ceci avec la fonction CTRL-J. Je viens avec mon petit curseur en dessous. Hop. Allez, viens ici. Voilà, je les déplace en dessous. Voilà. Je duplique encore deux fois. Ah, il ne veut pas. Parce que j'ai trop bougé en fait. Voilà, j'ai mon outil texte. Ok, je fais CTRL-J. Voilà. Je le déplace. C'est pas facile. CTRL-J. Voilà, je le fais 4 fois. Je vous le dis en 1000. Je clique sur le premier, il est activé.
j'appuie sur la touche majuscule, je clique sur le dernier, le quatrième, et je crée un groupe de calque. Voilà. Je peux déplacer. Je viens ici avec mon petit curseur, vous voyez la petite croix qui se déplace. Je déplace, je le mets bien au centre. Que vais-je faire de cela? Je peux encore diminuer, hein, soit la totalité, ouais, en prenant le coin. C'est tous des exemples. Hein. Je peux diminuer par exemple comme ceci. Je retourne dans mon filtre dynamique, et là je vais prendre par exemple sphérique. Qu'est-ce qui se passe? Je vois l'intensité, je vais la mettre au maximum. Et là vous voyez que j'ai le rayon. Et le rayon, si vous voyez bien, je peux changer. Je peux venir ici au centre, et je peux bouger pour prendre ici vraiment là, je viens par là, et j'augmente encore. Ça a l'air pas mal ça, je regarde. Et ici. Je regarde. Tous des petits exemples que je vous donne. Hein. C'est par rapport à la taille que j'ai donnée. Voilà, disons que je suis satisfait. Je ferme avec la petite croix. Voilà. Je clique ici. Que vais-je faire de ça? Je suis bien ici sur mon calque. Hein, vous voyez que c'est bien celui-là que nous venons de créer. Hein, d'accord? Donc je suis bien sur mon calque ici. Je vais prendre l'outil ellipse. Voilà. Et je vais créer ellipse en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier. J'écris, vous voyez, je crée une ellipse, mais je vais jouer avec son opacité pour pouvoir la mettre justement. J'appuie toujours sur la touche majuscule, je déplace. Elle veut bien. Attendez, je regarde. Là, ça m'a l'air pas mal. Si j'ouvre par là, je suis toujours avec. Ça a l'air pas mal. Là aussi. Voilà. Je suis toujours bien. Vous voyez, j'ai mis une opacité de 41. Je vous donne en 1000. Je prends mon calque et je le glisse toujours pour qu'il soit avec une petite barre verticale bleue. Oui, c'est bien, met bien dedans. Ceci étant fait, je peux augmenter mon opacité. Vous voyez, j'ai ma sphère qui est là. C'est un exemple, je peux aussi appliquer pour voir à l'extérieur. Oui, ça peut être très joli. Je peux changer la couleur en cliquant ici sur mon calque. Pas facile. Sur mon calque ici, je peux changer complètement la couleur de ma sphère. Oui. Je peux l'ouvrir. Je peux aussi activer par exemple celui-ci et mettre par exemple du bleu. Oui. Je peux prendre celui-ci par exemple et mettre du jaune. Voilà. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Voilà, je peux refermer mon calque. Voilà encore une autre solution. Je vais prendre une autre encore. Voilà, je ferme mon arrière-plan. On va créer par exemple maintenant de nouveau l'outil texte. Voilà. Je retourne, je suis toujours dans Britannique, je vais la garder. Je vais regarder ici, je vais prendre une couleur noire. Voilà. Je regarde la taille. Et je vais prendre... oups. Je ne peux pas être là. Je dois être tout en dehors. Voilà. Oui, parce que bon, j'étais pas bon. Et je vais mettre par exemple... Bienvenue. Voilà que je... Oui, bien faire attention qu'il est en dehors de toutes vos compositions ici, hein, le texte que vous venez de mettre sur le bienvenue, c'est un exemple que je vous donne, qui ne soit pas intégré dans vos groupes, hein, il est bien séparé, puisque ici c'est d'autres petits projets que vous avez créés. Alors, voilà, c'est un exemple. Je regarde si je peux encore diminuer. Ouais, voilà. Et je vais dupliquer, donnant 1000, CTRL-J. Voilà. Donc je reviens ici avec mon petit curseur, je viens en dessous. Voilà. Et je vais le faire encore. 3, 4, 5 et 6. De là,
je prends le dernier avec la touche majuscule, je fais un petit clic, oups, là, j'appuie sur la touche majuscule, voilà, ils sont tous activés, et je crée mon groupe, voilà. Que vais-je faire de cela? J'ai un groupe qui est élaboré par rapport ici à tous mes textes. Oh, mais j'en ai pas assez, attendez. Ils ne sont pas tous allumés, il me semble. Voilà, j'en ai encore un là. 1, 2, 3, 4, voilà, il me semble bien que j'en avais fait 6. Voilà, je vais le déplacer un peu. Voilà. J'ai bien un groupe. Je vais aller ici dans l'outil perspective. Si je clique dessus, automatiquement, il a supprimé mon groupe et il n'en a fait qu'un seul calque. D'accord? Ça, je peux fermer l'assistant. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez, quand j'ai ouvert l'outil perspective, j'ai plan unique, destination. Et vous voyez que j'ai des petits boutons de commande qui se trouvent ici. Si je bouge à ces boutons de commande, ben, vous voyez, ça, ben oui, ça réagit. Donc je fais CTRL-Z. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai laissé un plan unique et destination. Si maintenant je change ici plan unique, et je vais dans plan double, vous allez voir que mes boutons de commande vont changer. Vous voyez, ils ont changé complètement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si je bouge, puisque j'ai un bouton de commande qui s'est élaboré ici, ici, là et là. Donc si je bouge par rapport à ce bouton de commande-ci, ben, il bouge. Vous voyez, une interaction. Donc CTRL-Z. Disons que ce n'est pas à partir de là que je voudrais que ça bouge. Parce que je me dis, oui, il n'est pas bien, ça tombe juste entre une lettrage. Donc, et bien justement là, je viens cliquer ici, dans Destination, et là je vais chercher Source. Et là je peux, moi, changer ici maintenant mon bouton de commande. Je peux le mettre par exemple, je vais agrandir. Oui, je viens le mettre juste au bord de ma lettre. Donc je vais descendre plus bas. Et je vais le descendre ici aussi, pour longer ici la lettre V. Donc voilà. On est plus ou moins, je fais CTRL-0. Vous voyez, je suis plus ou moins droit. Je peux maintenant augmenter vers le haut. Mais j'ai pris la source. Donc la source, ok, je l'ai faite. Donc je ne dois plus rien faire. Maintenant, je vais aller faire la destination. Par rapport justement à mon point que je viens donner à la source. Et là, je peux jongler avec. Vous voyez? Je vais monter un peu, juste un petit peu. Descendre un petit peu. Vous me dites, mais je ne vois pas ce qui se passe en dessous. Mais quand vous allez l'activer, quand vous allez appliquer, vous allez bien voir la différence. Donc, je prends ici le point. Je peux donner une petite perspective comme ceci. Et une petite perspective comme ceci. Et je peux faire maintenant appliquer. Vous voyez, ça la donne. Là, je peux changer ici, par exemple. Vous voyez? Vous me dites, ouais, c'est pas mal. Je peux le prendre le tout et déplacer, voilà, sur un point. Vous me dites, ouais, mais je ne sais pas changer la couleur. Parce que même si vous changez ici la couleur, vous n'avez rien à voir, vous voyez? Vous n'avez rien. Alors, que vais-je faire? Mais je vais prendre ici une couleur, par exemple, au rouge. Et je vais prendre un outil rectangle. Voilà. Et je vais élaborer un rectangle. Je suis bien sur mon calque ici. J'élabore maintenant un rectangle. Je prends la partie de droite, vous voyez, je camoufle la partie de droite de mon calque. Mais il est bien en rouge. Oui, donc je vais même encore le... Oui, je le mets bien en rouge. Et là, je vais prendre mon calque et je vais encore, comme j'ai fait auparavant, le descendre. Mais regardez bien, si je le mets là, il n'y a rien qui se passe. Si je le mets en dessous, il n'y a rien qui se passe. Et par contre, si je le déplace, s'il le veut bien... voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, comme ceci, j'ai... J'essaie de le faire. Hein. Vous voyez, j'ai ma bande verticale bleue. Il n'y a rien qui se passe. Si je descends, j'ai une large bande
horizontale bleue. Là, il colorie toute la bande, tout mon cadre. Mais si je vais vers la droite, vous voyez, ma bande horizontale bleue, elle a diminué et elle n'intègre que mon texte en couleur. Vous voyez? Donc, c'est... Voilà. Vous jonglez un peu. Là, ça vous permet, vous aussi, de jongler avec les couleurs. Hein. Vous voyez? C'est tous des exemples que je vous donne. Je peux le mettre en rouge, voilà. C'est tous des petits exemples. Voilà. Amusez-vous. C'est le but. Tirez-en bien profit. Amusez-vous. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Et je vous dis, bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Un grand merci à vous et gros bisous.